Bon, ben, enchanté à tous. Je m'appelle Jonathan et j'ai 38 ans. Et j'ai décidé de faire ce type de contenu, voilà, ce type interview avec d'autres créateurs UGC. Bah, déjà pour vous faire découvrir l'UGC, pour vous dire que c'est possible. Et je trouvais ça authentique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Arnaud avec nous. Donc Bonjour, Arnaud, Jonathan. présente-toi rapidement. Voilà ton parcours, d'où tu viens, etc. On t'écoute. Eh bien, merci Jonathan de m'inviter sur ce plateau, si je puis dire. Du coup, moi, c'est Arnaud, j'ai 27 ans, j'habite dans le sud de la France, à Perpignan, et je suis créateur de contenu UGC depuis bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans en février. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je collabore donc depuis 2 ans avec des entreprises dans différentes niches, hein. Je ne me suis pas niché spécialement dans quelque chose. À l'heure actuelle, j'ai collaboré avec environ 70-75 marques qui vont être nationales, internationales ou tout simplement des petites entreprises locales, hein. Donc on va voir un petit peu de tout Ok. là-dessus. Ce qui représente à peu près un volume de vidéos de 200-250 vidéos. Euh, voilà. Euh, Bravo, bravo. En combien de temps du coup? en 2 ans, du coup, ça fait 2 ans que 2 j'en. ans, ouais, 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est joli, hein. 250, donc ça fait une dizaine de vidéos par mois à peu près en moyenne. Ouais, c'est à peu près ça. Je tourne entre 2 et 3 vidéos par semaine. Donc, tu vois, on est à peu près dans les clous. Ok, bah, ok. Bah, moi, je ne l'ai pas dit au début. Moi, pareil, 1 an. Je me présente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. 1 an, créateur UGC depuis mars 2025. Et à peu près ouais, une cinquantaine de vidéos de mon côté. Mais, Et voilà, tous les deux, on s'est formés, on peut le dire aussi, chez Morgan, hein. tout à On fait. lui fait on lui fait un peu de pub, mais si on est là et qu'on a réussi, c'est que sa formation est bien. C'est grâce à Voilà, elle. donc Morgan UGC, que j'espère un jour peut-être interviewer aussi. Ta vidéo la plus performante que tu as fait pour une marque, c'était quoi? C'était quoi le concept? Le type de vidéo UGC, la marque. T'es pas obligé de citer la marque si t'as pas le droit. La niche au pire, enfin voilà. Non, moi j'ai très peu de retours sur les performances de mes vidéos. Ouais, C'est que d'une part, je cherche pas à savoir, ouais. et de deux, on me le dit pas forcément. Mais je sais que une vidéo qui a très bien performé, je pense qu'on doit être sur le top 1, même top 2, parce que c'était la même marque. C'était pour Jiffy, que j'avais fait en mai Excellent. 2025, l'année dernière. J'avais fait 2 vidéos pour eux sur une sortie de gamme de produits de jardin extérieur. Et les 2 vidéos avaient fait 33 millions de vues chacune. Ouais, donc on avait fait, je crois que c'est 65 millions de vues les 2 vidéos. Que sur TikTok. Parce que sur TikTok, quand tu likes une vidéo, tu peux voir le nombre de vues. Et sur Insta, je sais pas. Et donc, comme c'était sur Insta et TikTok, je sais pas. Que sur C'était TikTok, 65 full millions. organique ou ads aussi? C'était en ads? C'était full ads. Full ads, ok. Il n'y avait pas Ok, ok. d'organique parce que je crois que je n'ai jamais retrouvé la vidéo dans leur fil d'actualité et c'était full ads. Alors forcément, ça explique du coup ce nombre important de vues, hein. Mais je pense qu'ils ont mis un bon budget là-dessus, donc je présume que ça a bien marché parce que enfin, je ne mettrais pas 1000 balles sur une pub qui ne marche pas. Ah, mais Donc une pub je crois qu'une pub qui fonctionne pas, dans tous les cas, elle est coupée. Donc, si ça marche pas. exactement. Donc, Donc voilà. voilà, je pense que ça c'était cette vidéo. Voilà, on m'avait fourni le script et j'avais fait le montage, il me semble. Ouais. Ok. Et ton record sur un mois, du coup, pour ceux que ça intéresse. Déjà, et voilà, t'as une autre activité à côté, on va préciser à ceux qui regardent. À côté, t'es vidéaste corporate drone aussi. Tu as un diplôme de pilote de drone, c'est ça? Et tu Tout fais à pour des fait. entreprises locales, pareil, ou assez importantes dans ta région, quoi. Ouais, c'est plutôt même, je dirais, je travaille que avec des grands groupes dans le BTP, Ok, ouais, comme plus BTP, ouais. Vinci, Colas, pour pas les citer. Et je fais aussi des timelapse vidéo, c'est-à-dire que je pose une caméra sur les chantiers et je suis l'évolution du chantier. Voilà. Ok. Et pour répondre à ta question, du coup, l'UGC, parce que comme ça, j'ai les chiffres sous Ouais. les yeux, le plus au moins que j'ai fait, c'est octobre 2025. Donc, tu vois, c'était l'année dernière, il y a 3 4 mois. J'avais fait 2 775 € hors taxe de chiffre d'affaires, en sachant que je ne démarche pas. Je n'ai pas démarché depuis le mi-septembre 2024, du coup. Ok. Ouais, moi aussi, c'est full plateforme. Alors, la plateforme numéro un pour toi, je pense que c'est comme moi, c'est Yuji, non? Ouais, Que- il marche pas mal. Au début, c'est un peu. J'ai mis, je crois, 1 an avant d'avoir une collab. Ouais, la même, la même. Alors, ceux qui sont créateurs ou créatrices, Yuji, c'est long, mais une fois que tu commences à avoir un avis, deux avis généralement, et puis que tu as des mecs sympas comme Arnaud, des fois qui t'envoient des deals aussi. Parce que bon, voilà, faut le dire aussi, dans l'UGC, en tout cas, partie homme,
Femme, je sais pas trop du coup, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de bienveillance. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est cool. Tout à fait. Pourquoi? Parce que déjà, on va expliquer un peu aux gens, c'est que bah, c'est tous les profils. Donc, ça peut être 20, 30, 40, 50 ans. T'as pas besoin forcément d'avoir beaucoup de followers, même si, à mon sens, il faut quand même être actif sur les réseaux. Ça maximise les chances d'être vu. Et ce qui est cool, ouais, c'est pour tout le monde. Donc, des fois, bah, moi, je vais bosser avec une marque. Ils veulent d'autres profils. Bah, on s'envoie les deals, puisque dans tous les cas, la marque veut d'autres profils. Et puis voilà, ça fait C'est croquer tout du le monde. C'est hyper gagnant-gagnant. cool. Exactement. Donc ouais, donc ça, tu as répondu à ma question, enfin que j'allais te poser. Plus inbound, on va dire Instagram, mail. J'ai vu que tu étais bien, bien ranké aussi sur Google, tu as un bon portfolio, donc ça Ouais. aide aussi. Et tu prospectes pas trop comme moi, j'avoue. Moi, je prospecte pas, Ouais, moi, pas zéro. trop non plus. Franchement, je ne prospecte zéro, 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 parce que mon autre activité à côté me permet de travailler, de travailler, et l'UGC, bah, c'est vraiment un plus. Quand ça tombe, ça tombe. Et je travaille aussi, donc les plateformes, c'est une bonne source d'inbound, comme tu dis, mais Hmm. 95% moi, de mes clients, c'est des agences. Euh, Ouais, ok, ouais. voilà. C'est Ouais, très les rare, ag- montage même, tu vois, c'est genre un montage, j'en fais peut-être une fois par mois, tu vois. J'en vois que ouais, des refs. ouais. Ouais, c'est vrai. Les agences, bah, c'est vrai que tu es un peu moins rémunéré, mais tu fais moins de travail aussi, hein. Tu as les Ouais, rushs. voilà, c'est du donnant-donnant, tu vois. Si tu fais que de Voilà. l'UGC, je pense que c'est mieux. Parce que du coup, bah, il faut que ton temps, il soit. Enfin, t'as plus de temps, du coup, t'as plus de temps pour faire du montage. Donc, du coup, être mieux Ouais, rémunéré. je suis Mais d'accord. Le je pense que ça montage, dépend des profils, tu vois. ça prend du temps quand même. Même s'il y a des montages assez bruts et il n'y a pas besoin de faire des effets de fou, ça prend du temps quand même. Les sous-titres, bien caler le truc et tout. Ouais, c'est vrai que Je vais te poser deux autres questions. Vas-y. Quelle a été ta pire collab ou les erreurs que tu as faites en tant que. On va commencer par ça. Les erreurs que tu as faites au début et que tu conseilles pas de faire, je sais pas, en termes de prix, voilà, de déroulement de collab. Voilà, si tu as des conseils à donner pour ceux qui se lancent dans l'UGC, tu dirais quoi? Alors, moi, un problème que j'ai, mais que je fais toujours, donc c'est pas. Mais j'en suis conscient et ça me dérange pas, c'est peut-être d'être trop gentil. C'est-à-dire que quand une marque va te dire c'est parfait, non, on l'a tous eu, hein, c'est parfait, mais il faut refaire, ben, je vais refaire. Ok, Euh, ouais. parce que en fait, j'ai ce service client qui fait que je me dis, peut-être ce client, tu vois, il va se dire, bah, il a refait, peut-être que je vais lui recommander une vidéo. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Derrière, ils vont souligner le fait Ouais. que j'ai été conciliant et que j'ai refait, donc du coup, ils vont me recommander faire une commande, hein. Mais donc, ça, c'est une erreur. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En termes de prix, peut-être, tu vois, au début. Parce qu'il y Ouais, en a beaucoup aussi, tu vois, moi je vois, tu dois le voir sur les réseaux, ouais, faut pas faire pas cher, faut truc au début. Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord, et je pense ouais, que toi et moi, on se rejoint. parfait. Un mec, moi le premier, enfin, quand on va sur Google, on regarde les avis, quoi. Tu Tout vas à dans un fait. resto, le gars, il a zéro avis, enfin, désolé, mais j'y vais, c'est moche, hein, mais j'y vais pas, en fait. Donc au Tout à fait. début, le resto, pour moi, bah, invite des potes gratuitement, et voilà, fais-toi un avis, et l'UGC, bah, voilà, fais du gifting au moins une fois pour avoir un avis ou deux, tu vois. Et au début, fais un prix peut-être un peu plus bas pour instaurer de la confiance et pour le créateur aussi, voir qu'il est capable de facturer tout. Enfin, je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Ouais, c'est exactement ce que je dis à tout le monde. C'est au début, un mec tu vas voir un garagiste. Bon, un garagiste, il en faut, mais un secteur d'activité, par exemple, dans ta ville, pour se faire connaître, il y en a, ils vont te dire, j'en sais rien, moi, un bouquet de fleurs acheté, un bouquet de fleurs offert. Tu vas dire, bon, c'est cool, tu vois, je vais aller vers lui, tu as une démarche. C'est pour se faire connaître, tout simplement. Nous, dans notre milieu, on essaie de trouver des astuces, et l'astuce, c'est ça, c'est gifting, ou faire une petit rabais, tu vois, au début. Pas grand-chose, ou alors tu offres une photo, deux, trois photos, une Un vidéo autre achetée, une vidéo hook, offerte, hein. voilà, un autre hook, je sais pas, n'importe quoi. Mais au Mais début, bon, voilà. faut pas Voilà, faire moi, ça tout le temps, quoi. Tu le voilà, au fais, début. deux Au mois, début, et le temps de collecter un ou deux avis, quoi. Moi, je vois exact. trop, oui, brade pas tes prix, brade pas tes prix. Ouais, c'est bien beau, mais on est consommateur aussi. Moi, dans un resto vide, j'y vais pas, tu vois. Et là, c'est pareil. Je suis une marque, je tombe sur un compte Instagram ou un profil où il y a zéro avis. La personne, elle m'annonce un tarif, on va dire même senior ou un peu expérimenté, bah, elle prend pas, en fait. Ouais, ça Donc, fait, euh, ça donc fait. voilà. Moi, Faut être j'aurais transparent. dit. Bah oui, il faut bien. Et du coup, comme j'avais dit avec Rémi, l'IA, t'en penses quoi? T'as peur? T'en penses quoi? Est-ce que pour toi, ça va détruire les créateurs? Est-ce que t'en as peur? Et qu'est-ce que t'en penses de l'IA?
pour les créateurs? Alors, l'IA, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça peut être bien et ça peut être mauvais. Donc ça, jusqu'à présent, c'est une réponse bateau que je donne. Non, il faut l'utiliser à bon escient, je pense. Ça peut être complémentaire à ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, tu vois, je l'utilise quand je dois rédiger des scripts, ben, je l'utilise. Ça me donne des idées. C'est un bon complément. À toi, ton cerveau, ouais. Après, là où il ne faut pas tomber dans l'abus, je pense que c'est dans la génération de vidéos un petit peu qui vont peut-être dénaturer et déshumaniser les publicités. Donc voilà, il faut l'utiliser avec parcimonie, quoi. Ok. Donc oui, non. Et Enfin, ta je sais pas pire ce que tu en collab, penses du toi, coup? mais Moi, pardon, bah moi je vais répondre aussi. Ouais, moi comme toi, je suis assez d'accord aussi. L'IA pour moi, bon, on a vu des choses là avec le truc, le loup d'Intermarché notamment, bon, voilà où les gens ont dit oui. McDo, je crois qu'ils ont coupé leur pub parce que c'était full IA et ils se sont fait défoncer. Donc on voit bien que les gens, même sur LinkedIn, moi je suis pas encore très actif sur LinkedIn, mais ça va venir. Et on voit que les personnes se plaignent des posts full IA, des commentaires full IA. Ça se voit en fait. En plus, l'humain, alors c'est là où c'est un peu paradoxal, à force quand même, ça se voit assez vite les structures de posts, etc. Et il y en a qui en ont marre en fait. Ça se voit. Voilà. il y en a qui font aucun effort aussi. Alors, Ah ouais. ChatGPT, quand il te rédige un truc, t'as souvent les smileys au début, enfin les emojis. Ouais, les emojis, ça se voit direct. Et Ça se là, voit c'est direct. Et ta pire collab alors, raconte-nous, sans pire citer la collab. marque, hein, peut-être, t'es pas obligé de citer la Pire marque, mais collab, attends, parce que je regarde les marques avec qui j'ai travaillé, s'il y a un truc. Parce que c'est vrai que j'ai jamais eu trop ou dans le de déroulé, collabs hein, qui pas sont passés. forcément, tu vois, dans le Je pense déroulé, pas que forcément. la seule collab qui a foiré et qui, ça s'est pas forcément mal passé parce que enfin, j'ai fait un geste commercial sur le truc et eux, ils m'ont dit, OK, on t'en paye une, alors que voilà. C'était sur un jeu de société. On m'avait commandé 2 vidéos et le jeu de société était scripté. Enfin, il était scripté. Il y avait un script pour faire la vidéo. Le Mm. problème, c'est qu'on me demandait en même temps de rester naturel. Donc, c'était compliqué de jouer un jeu de société en étant naturel et d'avoir un script. Et en fait, du coup, il y avait 2 vidéos, je leur ai envoyé les deux, ils m'ont dit, bah, en fait, c'est compliqué, essayer d'être naturel, mais sans. Enfin, il y avait des choses contradictoires. Et en plus, on devait les faire à deux, j'étais avec ma femme, et c'était pas possible. Donc, en fait, ils m'ont dit, bah, on te prend une vidéo à la place des deux. Je fais, bah, très bien, parce que j'avais pas envie de retourner, ça me cassait Ouais, les les pieds. onces. Et donc voilà. Mais sinon, le reste, non, j'ai jamais eu de soucis, hein. Franchement, ça s'est toujours très bien passé. Je pense que c'était la seule collab, et c'était au début en plus. Genre, je crois que ça faisait 4 5 mois que j'avais commencé le GC. Donc, c'était Ok. vraiment au début. Enfin, toi, je sais pas, ta pire. Moi, l'adage dit vrai quand même, hein, même si on a dit au début qu'il faut faire des petits prix. Ceux qui payent le moins, ils sont, désolé, c'est les plus pénibles. Vraiment, les petits prix, sauf agence, parce que les agences souvent c'est en dessous de 200 euros quand tu fais que les rushs. Parce que tu n'as que les rushs à faire, tu fais le script et voilà. Mais les clients en direct en dessous de 200 euros, pour moi, c'est pas, limite, j'accepte plus parce que c'est trop compliqué à chaque fois. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils reviennent dessus. Toi, tu dis ce qu'ils veulent, au final, tu refais. Moi, j'ai eu le cas et voilà, c'était une marque aussi. Et la pauvre, hein, je crois que celle qui gérait le projet, elle était en alternance. Donc, en plus, elle me répondait une fois tous les 15 jours. Donc, en tant que créateur, tu L'enfer. connais hein, déjà les déroulés d'une collab, tu as quand même des étapes. Tu as la marque, on te contacte le script, le tarif, le machin. Et en fait, la procédure, c'était trop long. Et au final, à un moment, j'ai dit, écoute, arrête de modifier parce qu'en plus, les modifications que tu me donnes, je les fais et tu me redis de refaire, tu vois. Donc, à un moment, donc elle a quand même payé la vidéo, mais je pense qu'on bossera plus ensemble, hein. Franchement, ça c'est pas que Ah, ça s'est mal fini, tu vois, mais à un moment, ça faisait plus de 8 ou 10 heures que j'étais sur le truc, le projet, enfin, je suis plus rentable, tu vois. Donc, voilà. exactement. Faut Donc, savoir passer à autre chose j'ai et dit savourer stop. les Donc, inclus. voilà, faut être clair dès le début. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Pour moi, c'est bon. Non, c'était très intéressant, je trouve. Un bel échange Eh avec bien, quelqu'un ça de marche. partage. Merci à toi, en tout cas, encore pour ton temps. Et en tout cas, voilà, c'est très inspirant de voir vos réussites à tous ceux que je vois passer ici. Voilà, en échangeant ensemble, c'est cool et voir que vous bossez, c'est hyper cool. En tout cas, merci pour ces pépites, Arnaud. Alors, bah, si tu nous regardes et que tu es une marque, si tu veux un créateur performant bah, qui a travaillé avec plus de 70 marques, tu as Arnaud qui est là pour toi. Il y aura son Instagram en description. Je vais aussi collaborer avec lui sur le post, donc il y aura le post sur nos deux profils. Et si bah, mon profil te plaît plus, il y a aussi moi, Jonathan UGC, j'ai travaillé avec plus de 50 marques. Comment on te contacte, Arnaud, du coup, dis-nous? Plutôt par Donc, mail, on peut me Insta? contacter par mail.
hello@arnaudugc.fr ou sur Insta, Arnaud-UGC, tu mettras le lien. Donc, ça sera Ok, facile. ça marche, parfait. Et si tu es créateur et que tu regardes cette interview, que tu as envie de participer, que tu te lances ou pas, tous les niveaux sont acceptés. Pas de prise de tête ici. Tu m'envoies un DM et on se fera ça. Merci à toi, Arnaud, et à la prochaine. Merci de Ciao, l'invitation. ciao. Ciao. Ciao.